la chaîne La Parole, la chaîne consacrée à l'édification du corps de Christ, la chaîne qui nous permet de comprendre les révélations du Seigneur selon qu'elles sont écrites. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie du chapitre 2 de la création. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente que le chapitre 2 est le chapitre consacré au 6e jour. Alléluia. C'est un chapitre spécialement consacré au 6e jour de la création. Donc Dieu nous montre ce qui s'est passé, ou Dieu nous permet de comprendre en détail ce qui s'est passé le 6e jour. Comment il a créé l'homme. Alléluia. Cela a été expliqué dans la vidéo précédente. Pourquoi même il a réservé la création des animaux des champs au 6e jour, alors qu'il l'a fait d'autres au 5e jour. Donc, le 5e jour, il pouvait créer effectivement les animaux des champs. Cela a été plus ou moins détaillé dans le chapitre 2. Que le Seigneur te bénisse, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, nous prenons notre livre pour ce qui est de la deuxième partie du chapitre 2. Nous prenons nos livres du verset 8 jusqu'au verset 25. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il aimait l'homme qu'il avait créé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le berlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voici 2 points que nous devons comprendre déjà au travers de ce passage que nous venons de lire. Quand Dieu finit de créer l'homme, Dieu va planter un jardin. Sinon, Dieu va créer un jardin dans lequel il va faire pousser tous les arbres qu'il a déjà créés sur la terre. Pourquoi Dieu vient créer encore les arbres dans un jardin? Pourquoi Dieu vient créer un jardin? Ça sert à quoi la création du jardin? Ça sert à quoi de mettre dans ce jardin tout ce qui est déjà sur la terre? Alléluia. La deuxième question, c'est quoi? Après que Dieu a créé le jardin, il envoie l'homme et il le place dans le jardin. Dieu a dit à l'homme d'assujettir la terre. Mais si l'homme est mis dans un jardin, comment est-ce que l'homme pourra dominer la terre? Alléluia. Le verset 15, comme nous le lisons: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dans ce verset, ici, cultiver est dans le sens d'instruire, de former l'homme, de l'apprendre. Alléluia. Et non d'amener l'homme à cultiver la terre. Gloire au Seigneur. Garder est dans le sens de protéger l'homme, veiller sur l'homme, et non garder comme un vigile. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu, après avoir créé toutes ces choses sur la terre, crée l'homme pour dominer sur la terre et l'assujettir en la remplissant, bien sûr. Mais l'homme est comme un nouveau-né. Amen. Il ne connaît rien. Il ne sait rien de ce que
qu'est la vie. Il ne sait pas ce que c'est qu'un arbre. Il ne sait rien de toutes ces choses. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer ce que j'appelle un centre de formation spécialisé pour l'homme. Amen. Qu'on va appeler Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden. Donc le Jardin d'Éden est comme un centre de formation dans lequel Dieu va placer l'homme pour le former, pour l'apprendre, pour ouvrir son esprit, lui donner la connaissance, l'instruction. Alléluia. Tout en le préservant des dangers qu'il peut avoir sur la terre. Alléluia. Donc le Jardin d'Éden est une représentation du monde. Voilà pourquoi Dieu a fait pousser dans le Jardin d'Éden toutes les espèces d'arbres qui sont sur la terre. Dieu a créé tout ce qui existe sur la terre aussi dans le Jardin d'Éden. Il a créé un fleuve qui représente la mer. Que l'homme, une fois dehors, soit à l'aise avec tout ce qui existe sur la terre et qu'il sache les utiliser. Gloire à Jésus. Dieu est en train d'enseigner l'homme. Il est en train de montrer à l'homme ce qui est bon dans le jardin et ce qui est mauvais dans le jardin. Donc, comment utiliser les arbres du jardin? Gloire au Seigneur. Et donc, Dieu montre à l'homme leur utilisation et leur effet sur la vie de l'homme. C'est ainsi que Dieu va lui montrer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et lui montrer les effets de cet arbre-là sur sa vie. Et tout en lui disant, n'en touche pas. Parce que le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Toujours dans la formation, Dieu va mettre l'homme devant certaines réalités pour voir les sensations, la conscience de l'homme, les pensées de l'homme, les réactions de l'homme vis-à-vis de certaines choses. Et c'est ainsi qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dans ses réactions permet à Dieu de comprendre que l'homme se sent seul. Donc dans sa formation, Dieu dit qu'il va créer une aide qui lui soit semblable. Mais qu'est-ce que Dieu va faire d'abord? Dieu va créer tous les animaux des champs. C'est là, nous sommes au 6e jour. C'est maintenant que Dieu va créer tous les animaux que nous connaissons, qui vivent sur la terre. Contrairement à certains oiseaux et aux poissons de la mer qui ont été créés le 5e jour. Les animaux des champs, eux, ont été créés le 6e jour, dans la formation de l'homme. Amen. Alléluia. Donc Dieu est en train d'amener l'homme à avoir des sentiments. L'homme a commencé à prendre conscience de beaucoup de choses, comme un enfant qui commence à grandir et commence à remarquer les choses. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est en train d'apprendre. Donc quand il crée les animaux des champs et qu'il envoie ces animaux-là devant l'homme pour voir comment l'homme va les nommer, en même temps l'homme constate que les animaux sont de deux. Il y a mâle et il y a femelle. La Bible dit que il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Comment l'homme sait qu'il n'y a pas d'aide semblable à lui? C'est parce qu'il a vu tous les animaux qui sont venus devant lui. Il a vu que chaque animal avait une aide qui lui était semblable. Amen. Donc Dieu est en train d'ouvrir l'esprit de l'homme en emmenant les animaux. Donc l'homme, en regardant les animaux pour les nommer, non seulement il remarque les animaux, il les donne un nom, amen, il voit leur comportement et il voit aussi que les animaux ont une aide qui leur est semblable. Alors il finit, il se pose la question, mais il dit, mais pourquoi lui, il n'a pas d'aide qui lui est semblable? Amen. Donc l'homme se pose la question et il se dit, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. Donc Dieu a ouvert son esprit sur la question d'aide semblable. Amen. Alors maintenant, comme il a pris conscience, il n'a pas d'aide qui lui est semblable, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va créer une aide qui lui est semblable. Alléluia. Alors, ce qu'il faut retenir ici, Dieu crée le jardin d'Éden pour former l'homme, pour instruire l'homme, pour donner une connaissance de la vie à l'homme. De sorte que si l'homme arrive à maîtriser tout ce qui est dans le jardin d'Éden, alors il serait facile pour l'homme de maîtriser tout ce qui est sur la terre. Si aujourd'hui l'homme cultive la terre, c'est suite à la désobéissance. Amen. Mais à l'origine, il n'était pas ainsi. Dieu n'a pas créé l'homme pour cultiver la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour labourer la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour garder la terre comme un vigile. Amen. Mais Dieu a créé l'homme pour le mettre dans le jardin d'Éden, pour le former, pour l'apprendre, pour le protéger des dangers extérieurs. Quand nous parlons d'instruction, Dieu est le meilleur instructeur. Amen. Rappelez-vous, dans le livre de Jérémie 29, verset 11, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, quand je parle de formation, former une personne, c'est un projet.
Mettre son enfant à l'école, c'est un projet. Amen. Et un père ou un parent qui décide de mettre son enfant à l'école, c'est parce qu'il a des bons projets pour cet enfant. Il veut que cet enfant réussisse dans la vie. Et Dieu avait pour projet de former l'homme, d'apprendre l'homme à dominer, à régner, alléluia, sur tout ce qu'il a créé. Amen. Et pour que cela soit, il faut que l'homme soit formé, il faut que l'homme soit éduqué, il faut que l'homme ait toutes ses connaissances. Et c'est ce que Dieu était en train de faire avec l'homme. Dieu voulait, en d'autres termes, lui donner de la connaissance, lui donner de la science. Amen. Regardons un peu Jacob chez Laban. Genèse 29, verset 37. Genèse 31, verset 9 à 13. Étant chez son oncle, Jacob s'est enrichi. Dieu a donné à Jacob la science de la génétique. Je dis génétique parce que c'est quelque chose qui a transformé la nature du bétail. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ du Nazareth. Et cela vient du livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 2, verset 26. Il dit, il donne la sagesse, la science et la joie à celui qui lui est agréable. Dans le jardin d'Éden, c'est ce projet-là que Dieu avait pour Adam. Et c'est pourquoi Dieu l'a mis dans le jardin pour le former, pour lui donner la science, pour lui donner la sagesse sur tout ce qui existe sur la terre. Amen. Je l'ai dit dans une des vidéos, qu'effectivement l'homme domine, mais pas comme l'homme devrait le faire. Amen. Pas comme Dieu l'a voulu. Et si vous voulez comprendre pourquoi le monde est ici, l'homme n'a pas terminé sa formation. L'homme s'est montré désobéissant. Et comme un élève désobéissant, on le renvoie de son établissement. On le chasse de son établissement. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Gloire au Seigneur Jésus. Et cela sera mieux expliqué au chapitre 3 de la création. N'oubliez pas de mettre en commentaire toutes vos questions, vos préoccupations et suggestions. Et le Seigneur nous donnera la sagesse de vous répondre. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre maison, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos entreprises et qu'il vous donne la sagesse de comprendre toutes choses selon qu'elles sont écrites. Au nom de Jésus. Et shalom chez vous.